Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Benito Vasquez et je suis accompagné de Shea Richford. Merci d'être avec nous sur Weasel News. Chers habitants de San Andreas, ne ratez pas le meeting d'Abraham Thorpe ce soir à 22 h au circuit de Roxwood. Cette semaine a été une semaine marquée par la violence, les tensions et des décisions historiques pour San Andreas. Bonsoir Benito, bonsoir à vous. Hier, nous vous avions laissé avec une actualité brûlante et aujourd'hui ne fera pas exception. Affrontements communautaires et crise politique majeure, l'actualité n'a laissé aucun répit aux habitants de l'État. Ce soir, on vous propose un tour d'horizon clair et rapide. Eh oui, c'est sans doute l'événement le plus marquant de la semaine. 48 heures après l'enlèvement du gouverneur Kai Phoenix, l'État de San Andreas est entré dans une phase inédite de son histoire. Le gouverneur par intérim Gabriel Spidey a annoncé l'activation du Patriot Act sur l'ensemble du territoire. Une décision exceptionnelle qui donne des pouvoirs élargis aux forces de l'ordre jusqu'à la capture des responsables. Cette mesure concerne toute personne impliquée directement ou indirectement dans l'enlèvement, ainsi que les soutiens des groupes visés par l'enquête. Une prime d'1 million de dollars a également été annoncée, tandis que le gouverneur par intérim a affirmé que San Andreas ne céderait pas face au terrorisme. Une décision forte qui suscite déjà de nombreuses réactions dans la population. Une excellente nouvelle pour San Andreas cette nuit, le San Andreas State Police, sous le commandement direct de Gabriel Spidey, a mené une opération décisive ce lundi à 1h07 du matin. Exact, Shaya. L'un des deux fugitifs recherchés, Sam Peter, a été interpellé et neutralisé. Mais surtout, le gouverneur Kai Phoenix a été retrouvé sain et sauf, ainsi qu'un agent des forces de l'ordre. Et oui, une libération attendue et saluée. Mais cette victoire s'accompagne d'un bilan humain lourd. L'officier Léa Moreau a perdu la vie en service, en sauvant des civils. Tragiquement, son époux, Aaron Orson, a mis fin à ses jours après cette perte. Le gouverneur a rendu hommage à leur sacrifice, affirmant que leurs noms resteront gravés dans l'histoire de San Andreas. Avec cette opération réussie, le gouverneur par intérim Gabriel Spidey a officiellement déclaré sa mission comme accomplie, et Kai Phoenix reprend ce soir l'intégralité de ses fonctions. Un retour à la stabilité institutionnelle dans un État qui se veut désormais uni et relevé après ces épreuves. Une étape cruciale pour San Andreas. Autre sujet préoccupant cette semaine, la montée des tensions entre communautés à Los Santos, notamment dans le secteur de Compton. Dans la nuit de mercredi à jeudi, un homme a été grièvement blessé lors d'affrontements impliquant des membres affiliés aux Los Santos Vagos et des membres de la communauté afro-américaine vivant sur place. Les violences se seraient intensifiées ces derniers jours. Les autorités évoquent un contexte de tension persistante lié au repeuplement du secteur. La police privilégie pour l'instant le dialogue et les arrestations ciblées pour éviter une escalade. Et oui, un climat tendu qui inquiète riverains et commerçants, alors que les autorités appellent au calme et à la responsabilité de chacun. Au-delà de ces violences, c'est le silence autour d'une figure historique qui inquiète. Le quartier retient son souffle concernant l'état de santé de Davis Brooks D. King, leader respecté des 107. Alors qu'il supervisait encore samedi dernier le Hood Day pour apaiser les guerres de territoire, des rumeurs persistantes évoquent son décès ou un transfert d'urgence vers une clinique spécialisée. Pour l'heure, le SAMC n'a confirmé aucune information officielle. Ce flou autour de celui que beaucoup considèrent comme un grand frère protecteur semble avoir brisé la trêve symbolique qu'il avait instaurée. En l'absence de ce pilier de la communauté, les autorités craignent que le dialogue ne laisse place à une escalade irrémédiable. Les riverains, comme les proches de King, restent dans l'incertitude, alors que la police privilégie pour l'instant des arrestations ciblées pour éviter que le secteur s'embrase davantage. Une semaine lourde de conséquences pour San Andreas, entre insécurité, tensions sociales et décisions politiques majeures. Absolument. Nos équipes restent pleinement mobilisées pour vous informer, vérifier les faits et vous apporter une information claire et responsable. Merci de votre fidélité. Excellente soirée à toutes et à tous sur Weasel News. Mesdames et messieurs les journalistes, membres du département de la justice, gradés du San Andreas State Police, citoyennes et citoyens de San Andreas, bonsoir. Cette nuit, à 1h07, sous mon commandement direct, le San Andreas State Police a mené une opération ciblée visant à l'interpellation de M. Sam Peter, après la localisation confirmée du fugitif. Cette opération, menée avec rigueur, sang-froid et professionnalisme, a été un franc succès. L'un des deux individus activement recherchés a été interpellé et neutralisé, mettant un terme à une partie majeure de cette traque qui a tenu notre État en haleine. En parallèle de cette opération, le gouvernement de San Andreas, en étroite collaboration avec l'ensemble des services publics et de sécurité, a poursuivi ses efforts sans relâche. Ces efforts ont porté leurs fruits. Notre gouverneur, Kai Phoenix, a été retrouvé sain et sauf. Il a été extrait, en sécurité, pris en charge par les services compétents et ramené à la maison. Au terme de cette crise, le gouverneur Phoenix et un agent des forces de l'ordre ont été retrouvés vivants
et l'un des deux fugitifs responsables de ces actes, M. Sam Peter, est désormais hors d'état de nuire. Cependant, cette victoire a un coût. Aujourd'hui, San Andreas pleure l'une de ses protectrices. L'officier 2, Léa Moreau, affectée au poste Nord, a perdu la vie dans l'exercice de ses fonctions en donnant la sienne pour sauver celle des autres. À sa famille, à ses proches, à ses collègues et à l'ensemble du San Andreas State Police, j'adresse, au nom du gouvernement et du peuple, nos plus sincères condoléances, notre soutien indéfectible et notre profond respect. J'aimerais également adresser, ce soir, une sincère pensée à M. Aaron Orson, mari de Mlle Moreau, qui ce soir s'est ôté la vie à la suite de la perte et du décès tragique de sa femme. Leurs noms resteront gravés dans l'histoire de cet État, comme celui d'une femme et d'un homme qui ont servi jusqu'au bout, avec honneur et courage. Je tiens également à saluer le San Andreas State Police, l'ensemble de ses unités, son commandement et ses agents, pour leur dévouement, leur discipline et la conduite exemplaire des opérations ayant conduit à ces résultats. San Andreas peut être fier de ses forces de l'ordre. Aujourd'hui marque également le retour à l'ordre institutionnel. Conformément à la constitution de notre État, le gouverneur Kay Phoenix reprend ce soir officiellement l'intégralité de ses fonctions. La période d'intérim prend fin, la stabilité de notre gouvernement est rétablie, ma mission est remplie. Je lui rends dès à présent l'autorité qui lui revient, et lui adresse, au nom de tous, nos vœux de force et de réussite dans la poursuite de sa mission au service de San Andreas. San Andreas a traversé l'épreuve, San Andreas est resté uni, et San Andreas s'est relevé. Que justice continue d'être rendue, que la mémoire de nos héros soit honorée, et que notre État avance plus fort que jamais. Chères citoyennes, chers citoyens, je vous remercie pour votre confiance et votre indéfectible soutien. God bless.